Ils étaient plus d'une trentaine ce matin rassemblés devant les portes du géant du jeu vidéo. Les salariés d'Ubisoft à Bordeaux dénoncent l'arrêt du télétravail. On parle beaucoup du télétravail. On sait à quel point ça a facilité depuis le Covid la vie de beaucoup de collègues qui sont installés des fois à 2 heures, 3 heures de route, qui pourraient se retrouver à vendre leur maison, à devoir retrouver un autre logement ou abandonner une vie de famille par exemple, pour pouvoir garder un emploi. Parmi les autres annonces de la direction, un plan massif de rupture conventionnelle et l'annulation de plusieurs projets de jeux en cours. Incompréhensible pour ces salariés. Il y avait déjà des gens qui disaient qu'il y avait des problèmes, que soit les projets n'étaient pas prêts, ils avaient besoin de plus de temps, soit les projets auraient dû être faits différemment ou des choses comme ça. Et ça fait des années en fait que ça arrive. Mais apparemment, c'est toujours la faute des employés parce qu'ils ne sont pas au bureau, parce qu'on n'est pas assez créatif, on ne se parle pas, il paraît. Cette réorganisation concerne tous les studios d'Ubisoft en France et à l'étranger. Faute de budget, 2 studios risquent la fermeture et 200 postes sont menacés à Paris. Alors, face à l'inquiétude, Ubisoft répond dans un communiqué. Nous sommes conscients que ces évolutions, notamment en matière d'organisation du travail, suscitent des réactions fortes. La direction d'Ubisoft reste engagée dans un dialogue ouvert et constructif avec les employés et les représentants du personnel afin d'accompagner cette transformation et de construire un cadre de travail stable et lisible pour tous. Ces dernières années, Ubisoft, qui compte environ 17 000 salariés dans le monde, s'était déjà séparé de plus de 3 000 employés.